je pense que cet objectif de 5% est à la fois réaliste et ambitieux. On voit bien qu'il y a des turbulences économiques dans le monde et le ralentissement des secteurs traditionnels comme immobilier chez nous dans le pays. Mais la Chine maintient quand même cet objectif de croissance pour la troisième année consécutive. Rappelons que pendant les 2 années précédentes, 2023 et 2024, la Chine a bien atteint ses objectifs de croissance. Je pense qu'il y a 3 éléments clés pour que nous restions confiants pour que cet objectif de croissance soit réalisé. Premièrement, il y a la consommation upgrade des ménages, c'est-à-dire on achète plus, on achète mieux. Par exemple, il y a eu plus de 12 millions de voitures électriques vendues en 2024 en Chine. Et on attend 16 millions de ventes cette année en 2025. Deuxièmement, il y a la percée technologique. Par exemple, la Chine est le premier producteur des panneaux solaires, batteries et les véhicules électriques dans le monde. Et les exportations de ces 3 produits ont augmenté de 20% en 2024. Et troisièmement, il y a une politique fiscale proactive de l'État. En 2025, il y aura l'émission de 1300 milliards de yuan de bons de trésor ultra longs pour financer des projets comme les lignes de chemin de fer à grande vitesse, les métros urbains, les autoroutes et les aéroports. Tous ces facteurs sont essentiels pour atteindre l'objectif de croissance. Déjà, les indications des 2 premiers mois cette année, on voit bien qu'il y a déjà, on est sur la bonne voie. Oui, ce qui m'interpelle particulièrement, ce qui retient mon attention dans le cadre de cette mutation économique, c'est le rôle de la Chine dans tout ce qui est chaîne de valeur globale. Et le défi majeur réside dans l'équilibre entre la croissance et la durabilité. On parle aujourd'hui d'économie verte dans laquelle la Chine s'est inscrite de plus en plus. Aujourd'hui, la Chine, déjà lors des 2 sessions parlementaires qui a eu lieu, la Chine aujourd'hui ajuste son modèle politique, économique face aux tensions géopolitiques, également aux transformations technologiques. Et ces 2 éléments restent également des points très importants dans la trajectoire ascendante que la Chine prend aujourd'hui dans le monde. La Chine est une puissance. Elle est le plus grand pays en voie de développement. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde les aspects de la transformation numérique, les aspects des hautes technologies, les aspects industriels, également la force de la Chine sur son commerce extérieur. Je pense qu'en se basant sur ces 3 points, je pense que la Chine maintiendra un taux de croissance pour 2025, je le pense, supérieur au taux de 5% que nous avons connu l'année dernière. Donc voici ces 3 éléments qui m'interpellent en ce qui concerne aujourd'hui le positionnement de la Chine dans le monde.